Bonjour, voici le tirage sur le mercredi 9 juin. Alors pour cette journée de mercredi, on a des transits qui sont pas inexistants. C'est-à-dire que la plupart du temps quand je vous parle des transits, ils ont lieu au cours de la journée. Et c'est pour ça que je dis que la Lune, hein, on évolue très rapidement. Là, on a deux transits qui m'ont beaucoup amusé parce que on a la Lune en Gémeaux carré à Jupiter en Poisson, mais vers 1h du matin. Donc, heureusement parce que c'est un carré qui pousse à l'extravagance, et au gaspillage. Mais bon, la plupart des gens, enfin, sauf les oiseaux de nuit, à 1h du matin ne sont pas en train de faire du shopping sur Internet. Mais si c'est le cas, dites-vous que c'est la faute du carré et supprimez votre panier, allez vous coucher. Et on a un trigone, alors les trigones sont beaucoup plus positifs. Et là, il va être positif dans un certain sens, puisqu'il a lieu peu avant minuit. C'est un trigone de la Lune en Gémeaux à Saturne en Verseau. Et là, ça va donner un bon coup de feu à la tête en matière de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y aura un espèce de sursaut, un réveil, un désir de s'organiser, un désir de faire les choses correctement. Il y a le sens du devoir sur ce trigone. Lune Gémeaux, trigone Saturne Verseau. Et donc, pour certains, vous éteindrez l'écran et puis vous irez vous coucher en vous disant je vais être raisonnable ce soir et me coucher un peu plus tôt. Et puis pour d'autres, disons qu'il vaudrait mieux que je me couche très tôt ce soir-là. Parce que sinon je vais passer la nuit à ranger mon bureau. Et mon bureau est très très encombré. C'est pas qu'il est... Oui, si. Je fais pas seulement les cartes et l'astrologie. Je fais du human design, j'étudie plusieurs choses en parallèle en psychologie, j'essaye de faire une bible de la permaculture. Je suis folle. Je fais de la couture, je fais de la peinture, je fais du dessin, je fais du journaling. Donc mon bureau, c'est... Oh, allez, voyons un petit peu les énergies pour ce mercredi 9. Donc, vous l'avez compris, la journée sera assez calme. On n'a pas de transit majeur, on a cette lune qui fait des siennes, mais seulement en pleine nuit, hein, au tout début de la journée et à la toute fin de la journée. Et c'est tant mieux. Parce que je vous rappelle que jeudi, nous avons une éclipse solaire. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Tiens, j'ai posé le tarot à l'envers. Bizarre. C'est la lune en Gémeaux. Elle fait bouillir mon cerveau. Elle le fait ricocher dans tous les sens. Trop d'idées, trop de choses à faire. Aussi. Ah, responsabilité. De nouveau. Alors, voyons une autre énergie. Guérison. Être responsable de sa guérison, c'est une bonne idée. L'artiste. Donc nous avons à nouveau cette énergie de responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Et ces mots peuvent être une guérison d'ailleurs. C'est souvent, moi je dis souvent, rendez à César ce qui est à César. Après, j'ai toujours été fascinée par l'Antiquité aussi. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Guérison. Alors il va falloir accueillir ce mardi avec un grand oui. Parce qu'on est responsable de notre bonheur. Et qu'en disant oui à la vie, nous disons oui à tout ce que la vie recèle de trésors. Voyons un petit peu.
Oh, une journée pour renouer avec les autres, une journée pour renouer avec la joie que l'on a avec les autres, une transformation des relations. C'est peut-être une excellente journée pour transformer, pour guérir sa relation aux autres ou pour guérir une relation en particulier. N'oubliez pas que ce n'est pas une carte négative. Ça peut être une carte de révélation. Ça peut être une carte de changement profond et soudain. Et avec un 3 de coupe sur un 6, l'arcane mineur du 6, sur la majeure du 6, c'est un changement pour le meilleur. Parce qu'on tourne le dos aux échecs, aux regrets. Une guérison profonde, une guérison de notre regard sur nous-mêmes, une guérison de notre regard sur les autres. De ce que... Et la responsabilité, on en revient à ça. Hein. La guérison, elle vient de là, de la prise de conscience que vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Elle est peut-être là, la guérison, dans la prise de conscience que chacun est responsable de son bonheur. Et ça transforme profondément la vision que l'on a de sa relation à autrui. Chevalier de bâton. Il s'agit d'aller de l'avant. Il n'y en a aucune qui veut sortir. Elle s'échappe sous mes doigts. Parce que c'est la place du chevalier de bâton. Mais je suis têtue. 9 de pentacle. Parfait. Dire non au désespoir, à la résignation, à la fatalité. Et décider que c'est vous qui avez le pouvoir, que c'est vous qui pouvez remettre de la joie et de l'épanouissement dans vos relations. Que c'est vous qui pouvez décider de ce que vous allez accepter, de ce que vous n'allez pas accepter. Parce que c'est ça aussi la responsabilité. Il y a assumer ses responsabilités et rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire mettre les autres face à leurs propres responsabilités. Vous ici, vous êtes encouragés à vous occuper de vous. Parce que c'est vous qui êtes important. Parce que c'est votre bien-être qui est primordial. Parce que c'est votre épanouissement. C'est votre épanouissement qui vous guide. J'aime beaucoup cette énergie de guérison. À la veille de la nouvelle lune, c'est une excellente énergie. Ça permet vraiment de bénéficier du renouveau qu'est cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui se termine pour le meilleur. Ah bah oui, pour le meilleur. Le jugement et le soleil. Et au dos, on a quoi? On a la roue. Comprenez bien que si vous faites le choix du meilleur, si vous faites le choix de la guérison, si vous faites le choix qui fait vibrer votre cœur, non seulement vous vous épanouirez et vous vivrez des relations épanouissantes, vous serez dans cet échange que je pense que j'en ai souvent parlé, de l'équité, qui est dans le 6 de Pentacle, le fait que l'univers est infini et que l'univers nous renvoie ce que nous envoyons dans l'univers. Vos rêves doivent être fonction de votre bonheur. Ça aussi, ça c'est votre responsabilité. Et à partir du moment où vous comprenez ça, c'est là qu'il y a une guérison profonde. Vous ne voyez plus ce que vous avez à faire comme quelque chose de potentiellement affreux ou chiant. Non. Vous êtes en train de travailler à votre bonheur. Et comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, faites-moi ces corvées, puis lisez ce livre, allez vous promener, faites ce qui vous rend joyeux et épanoui. Allez voir les personnes avec qui vous pouvez rigoler, passer un bon moment.
La guérison est ce qui permet de passer à l'étape suivante. À partir du moment où vous êtes dans cette pleine conscience ici, la guérison, elle est possible et elle est totale. Vous n'êtes plus en guerre avec le passé, donc il ne vous pèse plus. Vous ne vous sentez plus responsable, c'est fait, c'est fait. Vous avez compris, il y a des choses que vous n'allez pas refaire, il y a des choses que vous allez faire différemment. Vous êtes au présent. Et puis vous n'avez pas besoin d'angoisser, parce que le futur, on verra bien. Pour l'instant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et ça vous permet de progresser. Et c'est ce qui fait que dans quelque temps, vous vous direz, le futur, il est exactement tel que je l'ai souhaité. J'ai bien fait de ne pas laisser parler mes peurs. Alors, le grand livre des pourquoi. Ah, oui, faites la paix avec le fait que vous n'aurez pas toutes les réponses. Faites la paix avec le fait que parfois vous comprendrez plus tard certaines choses. Faites la paix avec le fait que l'univers obéit à des lois qui sont non écrites, qui sont intangibles, qui sont universelles, qui sont cette espèce d'omniscience divine. Toute chose a une naissance, une croissance, une récolte, un dépérissement pour la renaissance. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Et c'est la saison des fraises. Et dans quelques mois, ça ne le sera plus. Les choses sont ce qu'elles sont pour des bonnes raisons. Parce que la vie est évolution, la vie est changement. Et c'est quelque chose qu'il faut admettre, avec lequel il faut être en paix. Parce que c'est là que vous pouvez refuser ce qui vous déplaît, certes, mais surtout vous épanouir et utiliser la dynamique infinie de la vie. Libérez-vous de ce qui vous pèse, ça ce sera la plus grande des guérisons. Une fois que vous vous êtes libéré dans votre esprit, libérez-vous physiquement. Chopwood. Je vais vous réexpliquer à nouveau que le bon chi ne rentre pas si la porte est fermée et si la pièce qui se trouve derrière est trop encombrée, c'est que vous avez déjà trop de choses. Faites de la place pour ce qui vous plaît dans votre vie. C'est la guérison, vous allez voir, ça va être libérateur. C'est une charge mentale qui s'envole littéralement et qui laisse rentrer la lumière, qui laisse rentrer les nouvelles opportunités, les nouvelles énergies. Et vous allez voir que certaines ressources que vous avez oubliées dans les coins vont se révéler utiles. Le moment est venu de concevoir la suite, de viser vos objectifs et d'observer le chemin qu'il y a à parcourir pour les atteindre. C'est le moment de ça, c'est le moment de passer au stade suivant. J'aime beaucoup cette dynamique. Treasure Island. By the book. Treasure Island vous le dit, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. J'aime beaucoup quand elle tombe ici. Ou même d'ailleurs avec celle-ci. Vous voyez, ici vous êtes en paix, vous avez tous les petits cœurs, vous êtes en paix avec vous-même. Donc vous êtes béni ici d'une étoile, d'une opportunité, de quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Parce que vous avez décidé d'être authentique, d'être parfaitement vous-même. Et en faisant cela, vous avez lâché tous ces petits cœurs. Et vous avez ouvert une fenêtre sur l'avenir. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, que vous êtes pleinement authentique et pleinement conscient de ce que vous voulez, là, tous ces petits cœurs, qu'est-ce qui vient? Les petites étoiles, les opportunités. Parce que vos intentions attirent des opportunités, parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est le message de cette carte. C'est vos cœurs ici qui attirent à eux les étoiles. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et ça, c'est la loi absolue. La loi de l'attraction. Tout comme il y a la loi des cycles de l'univers dont je vous parlais il y a quelques minutes. Parce que vous n'avez pas besoin de vous demander pourquoi, les réponses, vous les connaissez déjà. Faites la paix avec ces réponses pour attirer ce qui vous intéresse réellement.
C'est une course de fond, la vie est une course de fond, et c'est à vous de puiser dans vos ressources pour vivre selon ce qu'elle a à vous offrir, pour tirer parti de chaque opportunité, pour devenir ce que vous voulez devenir, et oui, vous épanouir dans ce que vous êtes. Voyons un peu les énergies du cœur sur cette guérison. Il saute de joie ou il est mort de peur? Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Le 10 d'épée. C'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Ça a été difficile, mais le cœur sait que le moment est venu de guérir et le moment est venu de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers ce soleil. Parce que c'est dans les rêves que se trouve l'épanouissement. Et ça, quand on en prend conscience, il y a une guérison qui est profonde. Le 7 de coupe. Le 6 de pentacle. Et le 4 de coupe. Le 4 de coupe ressort. Le 5 de pentacle aussi. Le cœur a besoin de guérir du fait que des attentes qu'il a vis-à-vis d'autrui. Parce que les opportunités, elles y sont, mais on les refuse quand les autres ne participent pas. Mais c'est à vous de changer ça. Cinq de pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est la déception qu'il y a ici. Le cœur, il sait, c'est le 10 d'épée. Le cœur, il souffre parce qu'il sait que ses choix l'amènent sur un nouveau chemin. Et il n'est pas sûr que ceux qui sont proches, ceux qui sont autour de lui vont l'apprécier autant. Ici, il s'agit d'une guérison sur la relation que l'on a à l'autre. Et c'est toujours plus difficile pour le cœur. Parce qu'on passe d'un 6 de coupe à un 6 de pentacle. Donc même si, avec vos proches, c'est difficile en ce moment, il y a d'autres échanges qui sont possibles. Il y a d'autres dynamiques qui arrivent et qui vont vous plaire. Mais il va falloir mettre fin aux dynamiques qui ne vous plaisent plus. Guérir en comprenant que votre bonheur dépend de vous et que vous ne devez pas le faire dépendre de ces personnes. Le chariot. Le chevalier de bâton. Le page de bâton. Et le 6 d'épée. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Le moment est venu de croire au projet, de dépasser cette impression que vous avez besoin des autres pour les mettre en œuvre. Le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes.
Il s'agit de prendre les rênes. Il s'agit de refuser ce qui ne vous rend pas heureux dans les relations et de cultiver ce qui vous épanouit. Il s'agit de refuser certaines offres que l'on reçoit parce qu'elles ne sont pas alignées sur ce que l'on désire, même si elles viennent de personnes avec qui on a été aligné à un moment donné. C'est un choix qui est difficile à faire. Mais c'est le choix qui vous permettra d'aller de l'avant dans vos projets. Ah, je pensais pas le voir aujourd'hui. Et pourtant si. Bon, passez aux phases suivantes. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Le 2 de Pentacle. Le pape, le 6 de bâton et l'As de Pentacle. La conduite divine, ou le pape, archange Sandolphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Et l'As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. La victoire ici, c'est la guérison. C'est la guérison, c'est quand vous cessez d'attendre des autres les opportunités. C'est difficile pour le cœur d'admettre ça, mais c'est pas les autres qui vont créer votre chance, c'est pas les autres qui vont créer votre bonheur. Et ça, il va falloir l'admettre. Votre rapport à l'autre doit changer. Vous devez chercher des rapports à l'autre qui vous épanouissent. Il faut que vos rêves s'alignent sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez. Il n'y a que vous qui pouvez faire cette différence et que vous qui pouvez prendre les rênes. Et qui vous pouvez... Là, le chevalier et le page de bâton, c'est oui. Il faut sans cesse réajuster cette trajectoire. Et c'est là que se trouve la victoire, dans cette guérison qui mène à une construction. Et c'est là que vous aurez des rapports différents. Vous aurez enfin les rapports à l'autre que vous désirez. Parce que c'est quelque chose de nouveau, vous allez développer quelque chose qui est bien plus solide, bien plus fiable qu'avant. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.